Bonjour chers élèves et bienvenue dans la suite toujours du corrigé du bac blanc numéro 6. Donc là, on va entamer la série de corrigés sur les 3 exercices de l'électricité. Et dans cette vidéo, je vais traiter l'exercice numéro 4. Donc là aussi, vous allez voir, c'est un exercice très important où on va étudier le circuit LC en détail. Donc voilà la première partie de l'exercice. On vous dit un condensateur de capacité C est chargé sous une tension I0. Voilà, on l'a chargé sous une tension I0 qui n'est pas donnée. Un instant qu'on choisit comme origine des dates, on relie les bornes A et B du condensateur à une bobine. On a chargé le condensateur avec une tension I0. Voilà, on le charge. Ensuite, un instant t égale à 0, on va lier ce condensateur à une bobine. Et on va traiter le circuit LC. Donc, exprimer l'énergie totale du circuit LC en fonction de I de C et I, d'accord, en fonction de I de C et de I. Justifier brièvement pourquoi l'énergie est constante et l'exprimer uniquement en fonction de C et de I0. Voilà. Déterminer l'équation différentielle relative à I de C. Et montrer que IC au carré s'exprime en fonction de I carré, I0 au carré, L et C. On va dans la courbe de IC carré en fonction de I carré. Donc ça signifie déjà que l'expression que vous allez trouver, c'est une équation d'une droite. Ensuite, à partir de cette droite, déterminer les valeurs de I0, capacité de condensateur, la période où la pulsation oméga 0, donc on peut passer de l'une à l'autre, et l'énergie totale du circuit. Et enfin, calculer la valeur de la tension I de C lorsque T est égal à T0 sur 8. Donc voilà, exercice très intéressant. Bon, avant de passer au corrigé, je vous rappelle l'essentiel du circuit RC. Ce qu'il faut savoir dans un circuit RC, donc une fois qu'on a chargé un condensateur avec un générateur, ensuite on va mettre l'interrupteur en position. Donc là, c'était chargé avec un condensateur. Donc vous avez ici des signes moins, des signes plus. Cette armature est chargée positive, cette armature est chargée négative. Donc voilà le sens du courant pendant la charge. Un générateur E. Ensuite, on va mettre l'interrupteur en position 2. Le condensateur va se décharger à travers la bobine. Donc l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur va passer dans la bobine. Une fois que le condensateur est complètement chargé, la bobine à elle-même va restituer cette énergie au condensateur et ainsi de suite. Et maintenant, vous allez avoir 3 types, bien sûr, d'oscillations possibles, périodiques, pseudo-périodiques, apériodiques et critiques. Bien, première chose qu'il faut savoir, qu'à T égale à 0, le condensateur était complètement chargé. Donc la tension du condensateur est maximale. Et quand la tension maximale, le courant il est nul. D'accord? Donc la tension s'écrit sous la forme O cosinus 2pi sur T fois oméga T. Plus phi normalement, mais comme à T égale à 0, la tension est maximale, phi égale à 0. Et U, c'est Q sur C, donc je peux déduire à partir de cette relation, bien sûr, on peut déduire Q de T en fonction de T, c'est C fois ça. Et si je connais Q, je peux déterminer l'expression du courant, c'est la dérivée de ça. Et vous voyez bien que la dérivée, lui, ça doit être une fonction de sinus. Donc ça veut dire si l'un est maximum, l'autre passe par un minimum. Ensuite, dès que la tension au bord du condensateur s'annule, à ce moment-là, la tension au bord de la bobine va devenir maximale. Et ainsi de suite. Donc vous voyez que I et Q sont en quadrature de phase. Donc ça, il faut avoir cette idée déjà avant d'entamer le circuit LC. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que dans un circuit LC idéal, l'énergie totale est constante. Et sa valeur soit 1 demi C U0 au carré, soit 1 demi L I max au carré. C'est-à-dire cette valeur au carré, ou bien 1 demi cette valeur au carré. Donc ça, c'est les fondamentales qu'il faut connaître sur le circuit LC. Autre chose, vous voyez bien que l'énergie est périodique, et pendant une période de la tension, T0, ça correspond à combien de périodes? 2 périodes de l'énergie. Voilà, un TE, un TE. Donc 2 TE, 2 périodes de l'énergie, c'est une seule période du courant ou de la tension. C'est deux périodes de l'énergie, c'est T0. Bien, revenons à l'exercice. Donc voilà, au départ on a chargé le condensateur. Une fois qu'il est chargé,
titre d'opposé, si le courant est dans ce sens, les électrons se déplacent dans le sens inverse. Donc c'est cette armature qui va être chargée négative, celle-là, ça va être chargée positive. Donc c'est ça le sens du courant pendant la charge. Et on le laisse même sens pendant la décharge. C'est pourquoi on trouve un courant négatif, parce que normalement, le sens réel du courant, c'est dans ce sens-là. Mais peu importe. Donc là, on vous dit, première question, déterminer l'énergie totale du circuit LC. Bien sûr, l'énergie, c'est l'énergie électrique plus l'énergie magnétique. C'est quoi l'énergie électrique? C'est 1 demi C, 1 demi C, U de C au carré, tension au bord du condensateur à l'instant T, plus 1 demi L, I carré, courant qui circule dans le circuit à l'instant T, qui est égal aussi à 1 demi C, U0 au carré. Donc ça, c'est l'énergie totale, c'est égal à l'énergie initiale emmagasinée dans le condensateur. Pourquoi l'énergie totale est égale à une constante lorsqu'on s'agit d'un circuit LC où vous n'avez pas de résistance? Elle est constante car pas de perte d'énergie par effet Joule. D'énergie par effet Joule. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que si la bobine ne possède pas de résistance interne, il n'y a aucune perte d'énergie sous forme de chaleur. L'énergie électrique va se transformer en énergie magnétique, puis l'énergie magnétique se transforme en énergie électrique, et ainsi de suite. Deuxième question. Équation différentielle vérifiée par I de C. Bon, vous savez que U de L, c'est L D de I sur D de T. I, c'est C D de IC sur D de T. Donc ça va vous donner LC D de I de C sur D de T. Additivité de tension. U de C plus U de L, toujours en convention récepteur, U de L plus U de C égale à 0. Donc ça vous donne tout de suite U de C plus LC d carré de UC sur dt carré égale à 0. Ou bien d carré de UC sur dt carré plus 1 sur LC U de C égale à 0. Vous pouvez déduire aussi l'équation différentielle en dérivant tout simplement l'énergie par rapport au temps. Donc ça vous donne d sur d de t de 1 demi Li carré plus 1 demi UC au carré. Je vous rappelle que la dérivée de I au carré par rapport au temps, c'est 2 fois I d de I sur d de t. Donc, avec le 2, va se simplifier ce facteur 2, il va vous rester I d de I sur d de t, et la même chose, I de C d de IC sur d de t. Or, C d de IC sur d de t, c'est ce que je mets en rouge, c'est tout simplement I. Donc, vous avez I, en simplifiant par I, il vous reste L d de I sur d de t, ça veut dire LC d carré de IC sur dt carré, plus I de C, donc là on va simplifier par I, plus I de C égale à 0. Et c'est exactement la même équation qu'on a trouvée avant. D'accord? Donc là on remplace C d de IC sur d de t par I, on factorise par I, et on obtient facilement l'équation différentielle en dérivant l'énergie. Là aussi c'est absolument à savoir, parce que des fois on vous dit donnez l'équation différentielle à partir de l'énergie et non pas à partir de la loi d'activité des tensions. Très bien. Maintenant, on va passer à la question suivante. On nous demande d'exprimer UC au carré en fonction de I carré, I0 et LC. Dans ce type de question, il faut juste aller savoir où se trouve UC au carré. UC au carré se trouve dans l'expression de l'énergie. Où se trouve I0? Aussi dans l'expression de l'énergie. Parce qu'on vient de dire que l'énergie, c'est 1 demi C I0 au carré. Énergie maximale électrique. Ou bien énergie magnétique plus l'énergie électrique. Et voilà, en simplifiant par le facteur 1 demi, on trouve tout de suite C UC au carré égale C U0 au carré moins L I carré. Donc en divisant le tout par C, UC au carré, c'est moins L sur C fois I carré plus I0 au carré. Donc vous voyez bien que UC au carré en fonction de I carré, je pose X égale I carré. UC au carré, c'est Y. Cette équation devient Y égale à X plus B. Avec A, le coefficient directeur, c'est moins L sur C, et B sur I0 au carré. Donc, c'est exactement l'équation d'une droite de pente, coefficient directeur négatif. C'est pourquoi vous avez une pente décroissante. Très bien. Maintenant, à partir de cette droite, on nous demande de déterminer 4 grandeurs physiques. D'abord, I0. Donc, vous voyez bien que I0, c'est la valeur de UC lorsqu'I égale à 0. Donc, je vais vers la courbe, donc ça c'est I carré. Ne pas oublier ici, c'est fois 10 puissance moins 3. Là, ça fait 10 puissance 2. Donc, la valeur de I0, c'est ce point. Et je vois, à partir de la courbe, UC U0 au carré est égal à combien? Est égal à 1. Mais ne pas oublier fois 10 puissance 2. Donc, c'est 100 volts. UC au carré égale à 100. Donc, UC égale à 10 volts.
Voilà comment on détermine la première. Deuxième, on me donne la valeur de L, c'est 1 Henri. Donc j'utilise la pente. La pente, c'est moins L sur C. Donc L sur C, c'est 1 fois 10 au carré, il ne faut pas oublier ça, divisé par 1 fois 10 moins 3. Donc c'est 10 puissance 5. Comme L est égal à 1, donc C c'est 1 sur 10 puissance 5, ça veut dire 10 moins 5 farad. Donc capacité c'est 10 moins 5 farad. Qu'est-ce qu'il me reste à déterminer? Oméga 0. Vous savez qu'oméga 0 c'est 1 sur racine de LC. Bon, pour se rappeler, toujours devient l'expression de oméga 0, c'est dans l'équation différentielle, vous avez toujours l'équation différentielle qui s'écrit sous la forme x seconde plus oméga 0 au carré x égale à 0. Donc oméga 0 au carré c'est 1 sur LC. Donc oméga 0 c'est 1 sur racine de LC. Question de se rappeler. Et bien sûr vous avez une relation entre la période et oméga 0, P c'est 2 pi sur oméga 0. Bien, donc on revient ici, donc oméga 0 c'est 1 sur racine de LC, je connais L c'est 1, donc c'est racine de 10 moins 5, donc c'est racine de 10 puissance 5, et racine de 10 puissance 5, ça vous donne exactement 316, l'unité c'est radian par seconde. Qu'est-ce que c'est que l'énergie? E, c'est l'énergie totale, c'est 1 demi C U0 au carré. J'ai déterminé U0 à partir de la courbe, C je viens de le calculer, donc c'est 5 10 moins 4 joules. Donc U0 au carré c'est 100, divisé par 2 c'est 50, 50 fois 10 moins 5, c'est 5 10 moins 4 joules. Maintenant, on me demande la valeur de UC à T égale à T0 sur 8. Donc, je dois connaître l'expression de UC en fonction du temps. Vous savez bien que si vous avez un régime périodique, donc UC c'est la forme à la forme UC max fois cosinus oméga 0 T plus phi. Or, à T égale à 0, je sais que le condensateur est complètement chargé, T égale à UC max. Donc, j'ai UC max égale à UC max cosinus phi. Donc UC max, U max est égal à U max cosinus phi. Donc cosinus phi est égal à 1. Donc phi est égal à 0. Voilà. Donc pour déterminer, je sais qu'oméga 0 c'est 2 pi sur T0. Je remplace T par T0 sur 8. Voilà. 2 pi sur T0 fois T. Je multiplie par T0 sur 8. Vous simplifiez par T0. Il vous reste 2 pi sur 8. 2 pi sur 8, c'est pi sur 4. Et il vous reste cosinus de pi sur 4. Or, cosinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Ou bien 1 sur racine de 2, comme vous voulez. Donc, ça vous donne racine de 2 sur 2 fois I0, c'est-à-dire racine de 2 sur 2 fois 10, ou bien 5 racine de 2. Et 5 racine de 2, ça vous donne 7,07 volts. Voilà pour la première partie. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. On vous dit, on considère un circuit représenté séquente. Vous avez E égale à 5 volts, R' c'est 1500 ohms et C égale à 1 microfarad. R c'est une résistance variable. Petit r, donc là on va travailler avec un circuit RLC réel. La bobine possède une résistance interne et L inconnue. On utilise un oscilloscope pour visualiser I de C. Donc les dimensions de l'écran d'un oscilloscope c'est 10 divisions et de largeur et 8 divisions de hauteur. Quelques sensibilités, charge du condensateur, K2 ouvert et K fermé. Donc voilà la charge, celui-là fermé et celui-là ouvert. Donnez l'allure de la courbe U de C en fonction à obtenir l'oscilloscope qu'il est à la valeur de UC à tel infini. Bon là on vous demande juste de donner l'allure. Donc vous savez qu'au départ le condensateur était déchargé, donc sa valeur va être nulle. Et en régime permanent, sa valeur va être égale à E. Donc je remplace E, régime permanent. Ensuite, je vais tracer une courbe. L'allure, on vous donne juste l'allure. Hop, voilà. Voilà l'allure de U de C en fonction du temps. Très bien. Maintenant, déterminer l'expression de I0. Ça, j'ai expliqué dans une vidéo toutes les courbes de l'électricité dans une vidéo que je vous conseille de voir. C'est-à-dire vraiment savoir juste après la fermeture, c'est quoi la valeur du courant, c'est quoi la valeur de la tension pour chaque circuit. Vous voyez, on vous pose ce type de question. Déterminer l'intensité du courant à la date t égale à 0. En fait, juste après la fermeture du circuit en fonction de E et de R'. Maintenant, toujours revenir à t égale à 0. Le condensateur était déchargé. Donc la base, c'est toujours l'équation différentielle. Vous avez E, c'est U de R' plus U de C. Or, à t égale à 0, U de C est égal à combien? C'est 0, parce que le condensateur était complètement chargé. En plus, le condensateur assure la continuité de la tension. Donc,
juste après la fermeture, la tension va rester toujours égale à 0. C'est une fonction continue. Donc, juste après la fermeture, vous allez avoir E est égal à R' fois I0. U de R', c'est R' fois I0. Donc, je peux déduire I0, c'est E sur R'. Donc, le courant va être maximal. Justifiant C donc de la courbe I de C l'évolution de l'intensité du courant en fonction du temps. Donc, on nous demande, donc là, on a déterminé la valeur T égale à 0 sur E sur R'. Si R tend vers l'infini, le courant s'annule. D'accord? Donc là, on sait que le courant va être égal à 0. Donc, le courant, l'allure va être une fonction décroissante. On peut en déduire, vous voyez que la charge, c'est une fonction croissante. Le courant, c'est la dérivée de la charge et la dérivée d'une fonction croissante. Ça sera une fonction décroissante. Donc, voilà l'allure de I en fonction du temps. Bien. On passe à la question suivante. Sur quelle valeur minimale de la sensibilité verticale de la base du temps doit-on régler l'oscilloscope pour observer une charge complète? D'abord, quel est le temps nécessaire pour une charge complète? Vous le savez très bien, une charge complète, c'est R' fois C. On en donne R' c'est 1500, C c'est 10 1 microfarad, donc 1,5 millisecondes. Ça c'est taux. Une charge complète, c'est 5 taux. Donc pour observer une charge complète, il faut au moins un taux supérieur ou égal à 5 taux, c'est-à-dire supérieur à 7,5 millisecondes. Donc il faut que sur tout cet oscilloscope, je dois observer 7,5 millisecondes. Maintenant, je regarde ce qu'on me propose comme division. Donc là, c'est 10 divisions. Donc sur 10 divisions, je dois observer au minimum 7,5 millisecondes. Donc le minimum que je dois prendre, c'est une division correspond à 1 milliseconde. Comme ça, sur 10 divisions, vous avez 10 millisecondes. Donc vous allez carrément observer 5 taux, ça va être quelque part ici, 7,5. Si imaginez par exemple, vous avez pris une division correspond à, je ne sais pas moi, 2 millisecondes. 2 millisecondes, ça veut dire 10 divisions va correspondre à 20 millisecondes. Donc ça va être 20 millisecondes. Donc la courbe va être très très petite. Vous allez observer quelque part ici. Si vous avez prendre moins d'un milliseconde, vous n'allez pas observer la décharge complète. Donc le minimum, le calibre qui convient le mieux, c'est une division correspond à 1 milliseconde. Comme ça, vous allez voir la courbe bien étalée sur votre oscilloscope. Maintenant, on va étudier la décharge. Vous savez que dans le circuit LC, vous avez 4 régimes. Régime périodique, pseudo-périodique, critique et apériodique. Là, on vous donne 4 valeurs de résistance et on vous dit associer chaque valeur de la résistance à la courbe correspondante. On sait que le circuit étudié, la bobine possède une résistance petit r différente de 0. Donc la première courbe qui est facile à attribuer, c'est la courbe 4. C'est là où on a le minimum de valeur de R, donc ça va être dans le cas où R égale à 0. Donc c'est un régime pseudo-périodique. Parce que la bobine, même ça c'est pas la résistance de la bobine, c'est une résistance supplémentaire. Mais comme la bobine possède une résistance, donc on observe un régime pseudo-périodique. Maintenant pour R égale à 100, on est toujours dans le cas, ça c'est la courbe 2. 100, toujours pseudo-périodique, mais moins d'oscillation. Vous avez ici l'amortissement devient important. Ensuite, la courbe 3, on va l'associer à 1300. Là, on arrive vers le régime critique. C'est quoi le régime critique? C'est le régime à partir duquel j'observe plus d'oscillation. Ensuite, si j'augmente encore la résistance, le courant va tendre lentement vers 0. C'est ce qu'on appelle le régime apériodique. Donc, pseudo-périodique, critique et apériodique. Déterminer l'équation différentielle traduisant les oscillations de U de C. D'accord, donc ça c'est l'équation. Et à l'aide de cette courbe, déterminer la pseudo-période. Et déduire une valeur approchée de l'inductance. Donc d'après la bobine, on voit bien, d'après cette courbe, on voit bien que T c'est 4 millisecondes. Hein, vous voyez ces deux carreaux. Et on nous donne ici 2 millisecondes par division. Donc là j'ai 2 divisions, donc c'est 4 millisecondes. Je connais la relation entre T, c'est 2 pi racine de LC, donc L c'est T carré sur 4 pi carré fois C, c'est 0,1. L'équation différentielle, bon, ça tout le monde le sait, je pense que ce n'est pas la peine de le rappeler, je l'ai fait je ne sais pas combien de fois. Ah, il suffit de faire U de C plus U de L plus U de R
est égal à 0, hein, dans le cas du régime RLC, détermine l'équation différentielle. Si je mets voilà, U de C plus U de L plus U de R égale à 0, et vous allez déterminer facilement l'équation différentielle. Voilà pour cet exercice très intéressant à mon avis. Donc là, je rappelle juste les trois régimes: pseudo-périodique, régime critique. C'est la première fois on observe, c'est le régime au bout duquel il n'y a plus d'oscillation. Et puis le régime apériodique, c'est pour les très fortes résistances. Donc périodique, lorsque la résistance du circuit est nulle. Ensuite pseudo-périodique, régime critique et apériodique. Donc voilà pour le premier exercice de l'électricité. À très bientôt pour le deuxième qui est aussi intéressant que le premier. Voilà, n'hésitez pas bien sûr à partager ces vidéos avec vos amis. Bon courage et à bientôt.